Sortie en mer, Lorraine Buffet les prépare avec la plus grande minutie, comme au temps où elle servait sous le drapeau français. Et quand il s'agit d'aller à la rencontre des baleines, cette ancienne militaire réserviste veille à ne rien oublier d'essentiel. Alors on va prendre les jumelles parce que quand on s'arrête quand on ralentit le bateau et qu'on a vu une baleine au loin, ça nous permet vraiment de localiser où est-ce qu'elle est. Donc on le prend et puis on propose aussi aux clients si eux ils veulent prendre les jumelles pour observer. L'appareil photo. Peut-être. La petite bouteille d'huile essentielle de menthe poivrée. Pourquoi ? Parce que pour ceux qui ont le mal de mer, je leur propose de mettre une petite goutte sur la langue et ça aide beaucoup à enlever l'effet de nausée. C'est la petite potion magique. En plus de sa potion magique, Lorraine s'est équipée d'un des derniers gadgets technologiques pour le bonheur des amoureux de découverte. La GoPro. Essentiel. Essentiel, surtout que là on investit dans la dernière, donc il y a un stabilisateur qui permet de, quand on regarde la vidéo, de ne pas avoir le mal de mer. Donc c'est très bien. On fait des petites vidéos et après on les envoie aux clients, comme ça eux ça leur fait un bon petit souvenir. Ça c'est la feuille des réservations donc pour le tour d'aujourd'hui qui indique le nombre de personnes qui viennent et puis voilà s'ils ont déjà réglé, pour faire le point. Et là vous avez combien de personnes ? Aujourd'hui, on va être 6. Généralement, on ne prend pas plus 6, 7. Et après, en fait, les gens peuvent privatiser le bateau et là, ils partent à 8. Mais nous, on ne vient pas, on les laisse avec le capitaine. Matériel de prise de vue et documents administratifs embarqués. Direction l'espace maritime Orca, où l'attendent les 6 passagers de l'expédition, le Grand Bleu. Le Grand Bleu, c'est aussi l'histoire de cette passionnée de nature qui décide de mettre sur pied une activité touristique d'un nouveau genre en Côte d'Ivoire. Cette passion de la nature qui naît depuis toute petite. J'ai du coup fait des études dans la protection de la nature. En fait, on voulait créer une activité, ne pas créer une activité touristique où les gens ils vont être passifs, mais plutôt créer une expédition, une mission où les gens qui vont venir vont être acteurs en fait de leur aventure. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'eux pour l'observation de la baleine, puisque c'est suivant l'énergie qu'ils vont dépenser dans cette observation qu'on va arriver à voir oui ou non ces beaux mammifères marins. Bonjour, ça va ? Bonjour. Lorraine. Enchanté, Adrien. Ça va, Carole ? Super. Ok, bon, vous me suivez ? On va se diriger vers le bateau. Adrien est en vacances en Côte d'Ivoire et c'est sa sœur Carole qui a réussi à le convaincre d'embarquer pour cette aventure. Ça a été proposé très récemment et puis finalement c'est une super idée parce que personne ne l'avait vraiment proposé avant et donc je me dis pourquoi pas. Ça va être vraiment la première fois, donc un grand saut pour tout le monde, là en tout cas pour nous deux, donc à découvrir avec plaisir. Quoi. Et déjà, qu'est-ce que vous savez des baleines ? Ça vit dans l'eau. Et vous, c'est quoi ? C'est à peu près le même savoir, c'est-à-dire qu'on prétend pas savoir quelque chose sur les baleines, en tout cas on espère découvrir avec Lorraine ce qu'elle peut éventuellement nous apprendre. Voilà, donc voilà. Ah, ça, j'ai lu sur internet que ça pouvait faire jusqu'à 50 tonnes. Donc, on va voir. Pour cette odyssée, notre expert en navigation, c'est lui, Pierre-Louis Milan. Les côtes ivoiriennes n'ont aucun secret pour le capitaine Pilou. Avant le départ, les touristes ont droit à un cours sur les cétacés. Ceux qui font du spectacle, c'est les baleines à bosse. Okay. Et elles, on arrive vraiment sur la fin de la saison, donc on a du mal à les voir. Par contre, on voit les rorquals communs. Après, le problème, c'est qu'ils sortent, ils respirent et puis ils redescendent. Ils repartent, ouais. Et les dauphins, non ?
Les dauphins, Avec un peu c'est de la chance, chance. Ils migrent pas si tu veux, ils peuvent rester toute Ouais. l'année en Côte d'Ivoire, mais après c'est tellement vaste qu'ils vont être sur une zone là-bas, sur une autre zone. Ils Ouais. se nourrissent, donc du coup ils vont où la bouffe. Ouais. Mais écoute, on verra bien. Le cours et les formalités administratives achevées, l'équipage peut enfin embarquer sur le Zodiac du capitaine Pilou. Et ben c'est parti. Donc là, hop. Salut Pierre-Louis. Comment tu vas? Avant de prendre la mer, Lorraine rappelle l'esprit inclusif de cette expédition. Donc ce qu'on va regarder pour trouver les baleines, ça va être, on va repérer le souffle. Donc c'est ce qu'on appelle, en fait, c'est le jet qui va leur permettre de respirer. Donc ça fait un nuage blanc qui dépasse, voilà, qui sort de l'eau. Donc voilà, on appelle ça le souffle. On va aussi pouvoir les regarder, enfin les trouver avec les sauts qu'elles font. Donc elles sont quand même assez grosses, hein. Donc même si elles sont très loin, on arrive à les voir. Ou alors une petite bosse, donc là c'est plus difficile parce qu'on les confond souvent avec les vagues. Mais même si vous voyez quelque chose, vous n'êtes pas sûr, vous le dites quand même. Okay. Donc on compte vraiment sur vous. Voilà, pour vous répartir, hop, si vous êtes à gauche, vous essayez de regarder couvrir la zone de gauche pour optimiser les chances de succès. Lancé à plus de 150 km/h, le cap est mis sur l'océan Atlantique. À l'horizon, la promesse d'une rencontre avec le plus gros mammifère de la planète, la baleine. Après 1 heure et près de 40 km² couverts, cette plateforme pétrolière désaffectée marque le premier point d'arrêt de l'expédition. Le but c'est de couvrir une surface. Plus la surface est grande, plus on a de chance de les voir. Parce que le problème c'est que c'est tellement vaste qu'elles peuvent être là-bas comme là. Il n'y a pas un endroit prédéfini où elles passent. Donc plus on couvre une grande surface, plus on a de chance de les voir. Alors les rorquals, on les a vus dimanche matin, on a vu 3 différents. Et les baleines à bosse, il y a 1 semaine je pense. Les migrations changent. Hein. Ouais. Entre les mois de mai et d'octobre, pendant l'hiver austral dans l'hémisphère sud, les baleines à bosse remontent des eaux froides de l'Antarctique pour se reproduire dans les eaux chaudes du golfe de Guinée, avec comme zone de transit les côtes ivoiriennes. Dans l'agitation des flots, il faut avoir l'œil aiguisé et beaucoup de patience. Déjà 2 heures que nous sommes en mer, l'attente se fait de plus en plus longue. On a envie de les voir. Hein. Voilà. Il faut scruter les oiseaux là. En plus des mouettes, il faut suivre les bancs de sardines pour espérer les voir. Les baleines se font désirer. Pourquoi on s'est arrêté? Non, je regardais parce qu'il y avait des sardines. On a vu avec les sardines. On a peut-être une trace. En fait, on cherche, si tu veux, il y a des sardines. Les sardines se nourrissent des mêmes éléments que les baleines. Donc on est... Et là, on a vu un banc. Il y a 25 minutes peut-être d'attente. Hein. Il faut attendre un peu pour voir si ça sort. Oui, oui, bien sûr. En attendant les cétacés, les touristes en quête d'authenticité décident de piquer une tête. Seule Sophie décide de rester à bord et d'écouter les faits d'armes du capitaine Pilou. C'était le plus beau, c'était la première fois qu'on a amené les premiers clients, ils ont eu une chance de malade. Sur un point, on en est même pas loin, hein. C'est pour ça que depuis tout à l'heure je saute quand même. Et l'avantage c'est que c'était une baleine à bosse, donc quand vous avez un animal qui fait près de 60 tonnes qui saute et qui ratterrit, ça fait comme une grosse explosion, donc vous avez un visuel qui est énorme, même je veux dire, plus loin que le bateau, je l'ai vu quoi. Alors que le rorqual il va juste sortir, il va mettre son petit jet et il est reparti. Les mégaptères parcourent généralement entre 4000 et 6000 km. En fait, quand elles migrent, elles vont nager à peu près à 10 km/h en vitesse de croisière.
Et elles peuvent aller jusqu'à 35 km/h si elles veulent. Donc elles peuvent partir très très loin. Il faut juste guetter le petit instant où elles sortent de l'eau. Là, on va aller dans le canyon, regarder si on arrive à aller voir. Et après, sinon, malheureusement, on va faire demi-tour. Le capitaine Pilou met le cap sur le Grand Canyon pour s'offrir une ultime chance de voir les baleines. À peine repartis sur les traces des cétacés, que les touristes aperçoivent un jet à quelques mètres. Vous voyez à quel point c'est compliqué de les voir, c'est juste ça quoi. Mais bon film. La baleine fait enfin son apparition. Quelques minutes contemplatives qui agitent le zodiaque. Un autre jet, puis un saut, comme pour saluer la rencontre avec les visiteurs du jour. Le temps s'arrête pour voir apparaître, puis disparaître à nouveau, ce qui dans l'imaginaire de tous est un instant rare. L'apparition d'une baleine. Où il y avait la mouette. C'est ça là-bas. Elle est là-bas. La voilà là-bas. Elle avance vite, hein. Ah, il faut calculer chaque 5 secondes là, tu tournes. Tu tournes la tête. C'est bien de voir ce jet comme ça, c'est sympa. Oui. Et les mouettes la suivent, hein. Les mouettes la suivent. La baleine à bosse, je crois que c'est soit derrière là-bas. Faute d'études menées à ce jour, on ignore le nombre de baleines qui transitent dans les eaux ivoiriennes. 3h30, 77 km² couverts, l'odyssée de la baleine sur les côtes ivoiriennes aura tenu toutes ses promesses.